Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle, Mystic Woods Oracle, que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir pour janvier vos messages, vos énergies. On ira voir dans les différents domaines. On va commencer par l'énergie vraiment qui va surplomber ce mois de janvier. Vous avez Tempérance et l'Impératrice. Il y a comme un retour à l'équilibre. Quelque chose qui s'arrange, qui s'harmonise et qui passe par plus d'amour, plus de communication, plus de bienveillance. Oui, on sent ici des énergies douces, féminines, maternelles. Et avec l'impératrice, il est possible d'enclencher la naissance d'un projet ou de quelque chose qui vous tient à cœur, peu importe que ce soit relationnel ou plus matériel. Et la tempérance, elle ramène un équilibre. Elle ramène un équilibre en vous, c'est-à-dire que vous êtes prêt, vous êtes dans cet espace qui vous permet de créer parce que vous êtes aligné. Vous savez ce que vous voulez, c'est clair, c'est posé. Et puis, ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc, on voit qu'il peut y avoir une réharmonisation dans votre vie par rapport à vous-même, par rapport à votre santé émotionnelle, physique, un équilibre de vie, une harmonie qui revient peut-être grâce à des bonnes résolutions, peut-être grâce à un changement qui s'opère. C'est aussi l'art ici de communiquer, de faire des compromis avec les autres, d'être dans une ouverture, dans une bienveillance, parce que l'impératrice, elle est là aussi, elle a de l'amour à transmettre, à donner. Et l'impératrice, elle vous dit que peu importe ce que vous avez à faire, ce que vous souhaitez, à partir du moment où on y met de l'amour et de l'attention, ça ne peut que réussir. Donc là, si vous voulez, on a quelque chose qui vous amène à aller vers la réalisation d'un projet, d'un rêve, d'un objectif. Donc il faut continuer à nourrir, continuer à entretenir, à donner de l'attention et de l'amour, à bien communiquer sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur ce que vous souhaitez réharmoniser dans votre vie. Donc là, ça me parle vraiment de réconciliation, harmonisation, compromis, amour, bienveillance, écoute, fertilité dans ce qu'on a envie de... On trouve des solutions pour trouver un équilibre. Alors on va voir avec les autres cartes. Libération, on sort de sa cage. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. J'ai le sentiment qu'il y a comme une transition pour le coup avec la tempérance qui vous amène, vous voyez, la tempérance c'est la 14, elle arrive après l'arcane 13 qui nous a amené un changement radical. Et là on retombe un peu sur ses pieds. Donc ce que je ressens clairement c'est que là vous êtes effectivement en train de prendre un nouveau départ et on sent que ce nouveau départ il a besoin de se faire avec une meilleure communication. On voit que c'est quelque chose qui vous apporte aussi plus de douceur et de bien-être dans votre vie. Donc ça peut être un nouveau départ amoureux, un nouveau départ dans votre vie personnelle, professionnelle, matérielle, quelque chose qui se libère, qui s'améliore, qui s'ouvre. Il y a vraiment cette ouverture là, on se sent plus libre, il y a un soulagement. Et on vous appelle à ne pas regarder derrière vous. Et effectivement, puisque la tempérance, c'est une période un peu où les choses vont mieux, où au niveau, dans tous les domaines finalement, je n'ai même pas à donner un domaine particulier parce que elle vous ramène paix et harmonie là où il y en avait besoin. Après avoir tourné une page, après peut-être quelque chose qu'on a dû laisser derrière soi. Alors on va voir avec le Mystic Woods. Là, on vous invite vraiment à regarder de l'avant. Potion d'amour. Bon, bah il y a pour moi ici l'idée qu'on va de l'avant.
Alors pour certains, on peut vraiment être en train de se reconstruire après une séparation, après un divorce, après un deuil, après vraiment l'idée d'avoir vraiment tourné la page, parce que tempérance, elle arrive quand on en a le plus besoin, c'est-à-dire quand on a besoin d'apaisement, d'harmonie dans sa vie, de soins, de guérison. Donc c'est peut-être un temps pour prendre soin de vous, pour prendre soin de quelque chose qui en a besoin. Que ce soit votre relation, que ce soit vous, que ce soit un projet, là vous allez nourrir d'amour quelque chose et on vous dit que ça sera important et que ça va amener à quelque chose de beau. En tout cas, puisqu'ici on a le bonheur, l'amour et la passion. Peut-être que pour certains, c'est l'idée que au niveau amoureux, au niveau relationnel, on va voir si ça ressort tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'améliore puisqu'on a cette libération aussi. Donc il y a l'idée du pardon, d'aller de l'avant, etc. Je vais de l'avant, je vais vers de nouvelles aventures, je me réouvre peut-être aussi à l'amour de moi-même et des autres. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que vous avez dans la tête, dans le cœur, ce que vous voulez, vos rêves, vos attentes pour ce mois-ci, vos aspirations. Vous avez un cavalier de coupe, bah oui. Le cavalier de coupe, il vous dit animé par ses émotions, la tête dans les nuages. Je suis rêveur et passionné. Donc là, on est dans une énergie, oui, d'amour. On suit son cœur. Donc vous avez dans l'idée ici de vous écouter, de prendre soin effectivement de ce qui vous fait du bien. Vous vous mettez en action et le moteur, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la passion, c'est ce qui vous anime. Vous allez être dans une énergie très sensible, hein. Vous serez très sensible. Le cavalier de coupe, là, il vous représente, donc vous avez envie de douceur, vous avez envie de partager et vous avez envie d'amour pour vous-même ou avec quelqu'un. Ça peut être aussi un projet, hein, un projet qui vous passionne, un projet artistique, un projet où il y a de la créativité, quelque chose qui utilise l'imagination aussi, hein, et qui vous visualisez ici heureux. Quand vous y pensez à cette situation, ça vous rend heureux. Alors, on va voir le défi. Le défi, ça va être de bien gérer au niveau matériel. Alors ça peut être ça peut être l'idée que vous vous lancez dans quelque chose, dans un projet qui vous tient à cœur, mais il faut que ça suive au niveau matériel, au niveau des finances, au niveau du soutien peut-être d'un financement par exemple. Ça peut nous dire ça. Ça peut nous dire aussi que vous allez manquer d'énergie parfois, que vous aurez aussi à garder une certaine forme de continuité, de persévérance, de ne pas baisser les bras. Ça peut nous dire aussi que parfois vous pouvez, durant ce mois, vous sentir un peu seul, vous sentir un peu abandonné, avoir l'impression de batailler seul contre tous. Ça peut être ça. Ou cette sensation de repartir de rien. Mais ça n'est qu'une sensation, c'est vraiment une sensation. Et je pense que là, on vous invite avec cette carte à ne pas vous couper des autres. Justement, que vous pouvez demander à l'aide, vous pouvez solliciter du soutien, des conseils. Parce que là, on a cette sensation que le défi, ça va être ça, de ne pas, d'aller oser demander de l'aide. Voilà. C'est aussi l'idée qu'il va falloir faire avec les aléas matériels de la vie. Peut-être face à votre projet, peut-être que si c'est au niveau relationnel, eh bien il faudra faire avec la distance, avec le quotidien, etc. Ça peut être ça. Alors, dans vos bénédictions, vous avez le 6 de denier. Donc on voit qu'on arrive ici à trouver, vous voyez, c'est l'art des négociations, c'est la générosité, c'est le partage. Donc il y a quelque chose ici que vous arrivez comme à négocier, à arranger. Il y a le donner et le recevoir. Donc il y a cet équilibre qui se fait dans une situation qui vous tient à cœur. Et vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, à trouver de l'aide, du soutien, à vous réconcilier, à trouver une relation qui soit plus équilibrée dans le donner et le recevoir. Pour certains, c'est effectivement l'idée d'arriver à financer un projet, à obtenir ce que l'on souhaite, une promotion, ou il y a quelque chose comme ça qu'on arrive à avoir. On arrive à avoir de l'aide, du soutien matériel et financier. Le 6 de denier, c'est aussi l'idée, si je regarde comme ça votre tirage, d'un point de vue spirituel,
Vous êtes dans une étape, alors vous avez déjà passé votre étape anniversaire, il n'y a pas très longtemps, vous êtes dans ce nouveau cycle, et on voit que ce nouveau cycle-là, il vous amène une libération aussi d'un point de vue, on va dire, karmique, donc par rapport à des liens, par rapport à quelque chose peut-être qui se répétait dans votre vie, et là, vous en sortez. Donc vous allez ressentir que dans l'énergie de votre vie, sur 2024, ça va être beaucoup plus léger parce que vous allez moins justement avoir ces problématiques-là qui sont liées donc à des déséquilibres dans le donner et le recevoir d'une relation, dans l'investissement en fait que l'on donne, dans l'idée aussi de ne pas réussir à matérialiser ses projets et ses rêves par manque de temps, d'argent, d'énergie, etc. Il y a quelque chose aussi qui se libère par rapport à ça. Il y a aussi l'idée d'être dans une énergie où on va davantage s'écouter et se donner d'amour pour soi. Se donner la possibilité peut-être d'arrêter de s'auto-saboter, de se sacrifier aussi pour les autres, et on va se libérer de ça en fait, de cette énergie-là, pour pouvoir avancer. Pour certains, je ressens qu'on se libère, et ça va être très précis, ça va pas parler à tout le monde, on se libère de l'énergie d'une femme, notamment d'une mère, ou du poids, des injonctions qu'on peut avoir vis-à-vis du rôle de la mère. Donc ça peut être ça, ça va parler à certaines personnes et notamment à certaines femmes qui sont peut-être parfois ou qui ont été coincées dans l'idée de lorsqu'on est une femme on se doit de. Voilà, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça ou par rapport à un schéma qui se répétait dans la lignée des femmes, de la famille. Alors on va aller voir par domaine. Alors dans le domaine matériel, la magie. Donc la magie, quand elle opère, il y a des coups de chance, des opportunités, il y a des synchronicités, il y a des signes, il y a quelque chose qui se transforme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc c'est possible qu'au niveau professionnel et matériel, donc financier, dans le quotidien aussi, puisque pour ceux qui ne sont pas... qui ne travaillent pas, ça peut être aussi votre quotidien. Il y a quelque chose de matériel qui se débloque, en fait. Les énergies changent. On reçoit de l'aide, vous voyez. On sort d'une période où ça a été peut-être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut tenir le bon bout, là. Il faut peut-être aussi solliciter des aides, se renseigner par rapport à des possibilités. Vous voyez, vous avez la clé. Et une femme. Ok. Donc l'énergie de la femme, ici je la lis comme l'énergie de l'intuition et surtout de l'idée de recevoir, l'idée de s'interroger, l'idée de nourrir aussi quelque chose. Donc là on voit qu'il y a quelque chose que vous avez envie de manifester, de créer, et ça se débloque. Vous avez cette possibilité-là. Alors bien sûr ça peut être l'aide d'une femme. Mais il y a l'idée que là, vous voyez, avec la clé, quelque chose vraiment s'arrange. Alors on va voir, on va mettre une carte. Des solutions financières, une ouverture, des propositions, un coup de chance. Vraiment, il y a un coup de chance. Vous avez un 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la stabilité, la sécurité du foyer. À l'abri des besoins, c'est les fondations, célébrer les premières réussites. Donc il y a, voilà, quelque chose que vous allez célébrer, fêter, qui concerne le foyer ou qui concerne une stabilité matérielle et professionnelle. Il y a une solution, un accord, quelque chose qui ramène en tout cas cet équilibre au niveau matériel. Alors ça peut concerner le foyer, hein, comme on l'a vu. Alors on va voir au niveau personnel. Au niveau personnel, donc relationnel, amoureux, vos relations avec les autres, mais aussi comment vous sentez. On a l'enfance. L'enfance, donc ça peut concerner l'un de vos enfants si vous êtes parent. Ça concerne aussi un renouveau. Ça concerne l'idée de s'écouter, de nourrir son enfant intérieur, d'être dans une certaine forme d'instant présent, de légèreté, de spontanéité. Se laisser du temps pour soi. Ne pas s'apitoyer sur les problèmes qu'on peut rencontrer dans le domaine matériel et savoir encore voir la beauté de la vie, même si je sais parfois c'est pas toujours facile. Alors on va remettre des cartes par-dessus. En tout cas, on a un renouveau. Vous avez un valet d'épée. Le valet d'épée, on voit qu'il y a quelque chose à exprimer. Alors,
Là, ici, ça nous parle de nouveaux talents, d'imagination. Ça rejoint la carte qu'on avait là. Matérialiser ses pensées, démonstration de ses talents, liberté de penser. À mon avis, c'est ça. C'est que vous avez envie de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de vous affirmer. Ça peut nous dire qu'il va y avoir des messages aussi, de la communication. Et c'est ce que nous dit aussi l'impératrice. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a un renouveau au niveau de la communication. Donc, un retour de communication, une amélioration dans la communication, des messages qui arrivent. On va voir. On va mettre d'autres cartes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de douceur dans la façon d'être en lien avec les autres. Je ressens vraiment un apaisement au niveau personnel. On a un lien, un attachement, une connexion ici et la stabilité. Oui. Alors, à mon avis, ici, il y a vraiment comme l'idée qu'on va parler. On va parler de cœur à cœur et c'est comme si je ressentais que c'était les deux enfants intérieurs, en fait, qui allaient se communiquer entre eux et comme se retrouver. Alors, c'est très beau parce que ça me donne vraiment l'image de deux âmes qui se retrouvent, de deux enfants qui se retrouvent et qui ont envie simplement de profiter de la vie ensemble. En oubliant les problèmes des adultes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un petit peu ça. On se retrouve et on est heureux de profiter ensemble de la beauté de la vie, de l'amour tout simplement, et en sortant des jeux de l'ego, du mental, de tout ce qui en fait nous amène des couches au fur et à mesure qu'on grandit. On garde cette innocence-là et on retrouve son partenaire et avec lui une communication beaucoup plus douce et beaucoup plus légère. Il y a vraiment pour moi ici un lien qui se renforce. Si cette personne n'est pas dans votre vie, c'est quelqu'un de nouveau parce qu'avec l'enfance, on a cette personne qui entre, une nouvelle relation, un nouveau message, quelque chose comme ça, ou un retour comme on l'a vu. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve encore une fois la stabilité ici. On l'a deux fois, on l'avait ici dans votre foyer, en tout cas ici dans le domaine du matériel, et là on a la bonne personne. Relation durable, relation saine et durable. Et relation saine, ça fait écho à l'enfance, puisque l'enfance, c'est vraiment des sentiments qui sont purs. L'enfant ne ment pas. Il aime de manière simple, de manière authentique. Et c'est exactement ça. C'est un amour pur, peut-être un amour fragile, un amour débutant, un amour hésitant et un petit peu gauche dans sa façon de communiquer, pudique peut-être, maladroit parfois, mais il y a quelque chose comme ça de très fort. Donc ça peut être un beau lien avec un enfant, avec votre enfant si vous êtes parent, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'arrivée d'un nouvel amour ou le renforcement d'un renouveau même pour un couple où on retrouve quelque chose de beau, de pur, d'authentique. C'est très touchant ici votre tirage. Je sais pas, j'essaie vraiment de vous transmettre par les mots ce que je ressens, mais c'est vraiment quelque chose de très doux, mais c'est pas forcément facile à l'expliquer. Et vous avez une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté, soutien. Ben, c'est exactement ça. Je pense que là, la carte, elle résume parfaitement votre situation personnelle. Il y a une personne avec qui vous allez construire ou renforcer un lien où il y a une certaine forme de protection. Cette personne est gentille, vous rassure, apporte de la gentillesse. Bonté, soutien. Il y a vraiment l'idée de c'est fort en fait, c'est fort et ça nous fait du bien, tout simplement. Alors on va terminer avec un petit message. Et vous avez... Alors, l'éclosion, est-ce un œuf, un œil, un œuf ou plutôt un caillou? Ou juste ma vision de la vie? En fait, là, je pense qu'on veut nous dire que la vie, elle peut être belle, comme on peut la voir de manière très négative. Tout dépend des lunettes qu'on va porter, tout dépend du filtre qu'on va y mettre. C'est un état d'esprit. Je pense que là, vous allez changer votre regard sur une situation et même, je dirais, sur la vie de manière générale, ce qui fait que vous allez vraiment porter votre attention
votre amour, sur ce que vous avez à nourrir, sur ce qui est positif dans votre vie. Et puis tout ce qui est négatif, hein, peut-être le côté plus matériel, l'argent, le temps qui passe, la santé, etc., les aléas de la vie, quelque part, vous allez moins leur accorder d'importance, même si je sais que c'est sérieux, mais vous allez vraiment vous focaliser sur, vous voyez, parce que peut-être que vous avez eu trop la tête sous l'eau à trop y penser et qu'aujourd'hui, vous avez aussi besoin de souffler et de prendre soin de vous. Ou, voilà, on vous dit aussi que les solutions vont être trouvées, donc vous allez pouvoir aussi être soulagé, comme si la période allait être beaucoup plus douce, en fait. Voilà. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.